Les marchés sont gonflés à bloc, peut-être que vous l'avez constaté, ils ont la confiance totale, on dirait un tennisman qui vient de se qualifier pour la finale de l'US Open en gagnant tous ses matchs par 6-0, 6-0, 6-0. Alors si vous voulez vérifier, pas besoin de chercher midi à 14h, il faut juste remonter aux 11 derniers jours, depuis le 1er août. Si on met de côté le sujet des 39% de taxes sur les exportations suisses qui bloquent tout le monde, on a des chiffres de l'emploi à faire pleurer une DRH et un ISM qui, la semaine dernière, criait « contraction !» comme s'il voulait qu'on l'entende depuis la Lune. Malgré tout ça, Wall Street caracole au sommet de tous les temps. Bon, par contre, cette semaine, comme toutes les semaines depuis le début de l'année, on va se dire que celle-là, elle peut vraiment tout changer. Et elle ne changera probablement rien, mais on peut toujours rêver. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on rentre dans le dur puisqu'on a le CPI qui arrive. Et là, on pourrait bien prononcer le mot qui fâche, stagflation, mais attention, stagflation light. La stagflation light, c'est la version allégée du cauchemar économique classique. La stagflation light, c'est la version allégée du cauchemar économique que l'on connaît bien. La croissance perd du jus, les prix refusent de baisser et la Fed ne sait plus si elle doit écraser l'accélérateur ou freiner violemment. Si le chiffre de demain sort au-dessus des attentes, eh bien ce sera un réveil brutal pour tout le monde. Pas encore le scénario hardcore des années 70 avec récession, chômage qui explose et inflation qui brûle tout sur son passage, mais un avant-goût suffisant pour faire grincer les dents. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais le truc qui va nous obséder jusqu'à demain après-midi, c'est la scénarisation de ce qui pourrait bien se passer en fonction des chiffres qui vont sortir. Les chiffres du CPI, bien sûr, la fameuse inflation américaine. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 11 août 2025 et il fait chaud, très chaud et ça pourrait même être pire demain. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Si l'on reprend la réflexion sur le c'est quoi la stagflation, eh bien la stagflation tout court, on parle du scénario économique cauchemardesque, croissance économique à l'arrêt, voire en récession, chômage en hausse et inflation élevée et persistante. C'est la double peine pour les décideurs, c'est ce qu'on a connu dans les années 70 avec le choc pétrolier, un mélange de prix qui flambent, d'économies qui calent et de chômage qui explose. À l'époque, la réflexion sur les décisions de la Fed était claire. Tu baisses les taux, tu relances la croissance et l'inflation avec, tu serres les taux, tu tues l'activité et le marché du travail. Aujourd'hui, on parle d'une version atténuée, donc light. Croissance molle, 1 à 2% par année, mais pas encore dans le rouge. Inflation qui reste collée autour des 3% au lieu des 2% espérés depuis des mois et des années. Et un chômage qui passe gentiment de 3,5 à 4,2%, qui reste globalement bas pour l'histoire, mais haut pour la période. Résultat, c'est pas la crise totale, mais c'est un terrain miné pour la Fed. Si Powell coupe les taux trop vite, vous l'avez compris, il fait le jeu de Trump et de ses alliés, Stephen Muran en tête, s'il ne les coupe pas, il enfonce un peu plus le frein et risque de gripper le marché de l'emploi. Et évidemment, ça sera de sa faute. Bref, pas assez grave pour nous parler de vraie stagflation, mais suffisamment inconfortable pour transformer le marché en montagne russe au premier coup de vent contraire. Powell, lui, joue pour l'instant la prudence. Il croise les doigts pour que l'effet des tarifs Trump soit juste un coup de vent temporaire, mais il admet lui-même que ça pourrait durer. Traduction, il n'en sait rien. Et nous non plus. On avance donc au radar avec un ciel qui s'assombrit et des nuages bien lourds au-dessus de nos têtes. Et pourtant, il y a toujours entre 90 et 95% du marché qui parie toujours sur une baisse des taux en septembre. Même si ce week-end, Michel Baumann a ressorti la grosse artillerie en expliquant qu'il fallait agir très vite, même avant le meeting de la fête de septembre. Une sortie qui ressemble furieusement à un joker que Trump glisserait dans sa manche dans la guerre de tranchées qu'il mène contre la Fed et surtout contre Jérôme Powell. D'ailleurs, la semaine dernière, Trump a carrément placé un agent infiltré à l'intérieur de la Fed. Stephen Muran, son élu, débarque pour remplacer Adrian Kugler qui retourne à l'université pour enseigner aux futurs hedge fund managers comment marche la banque centrale. Muran, c'est un fidèle de Trump. Déjà patron du conseil économique de la Maison Blanche, en clair, un type qui brasse beaucoup d'air puisque personne ne l'écoute, mais qui pourrait aussi devenir
le mec qui va mettre Powell sous pression. Aujourd'hui, Bowman et Waller sont déjà dans le camp du on coupe vite et fort. Powell, lui, garde encore quelques alliés, mais avec l'arrivée de Miran, l'équilibre est fragile. 3 membres pro, 3 membres qui suivent Powell, ajoutez à ça 5 autres votants, et si 7 d'entre eux disent on baisse, eh ben ça sera plié. Bref, cette semaine, on a un CPI qui peut secouer la salle et une Fed qui se recompose façon partie d'échec. Les marchés, eux, ils continuent de boire du champagne, mais mardi, on saura si on reste à la fête ou si on doit commencer à empiler les flûtes dans le carton pour les ranger à la cave. On sait déjà que le CPI de demain ne captera pas encore l'effet complet des nouveaux tarifs douaniers qui sont entrés en vigueur jeudi dernier. L'impact, on le verra plutôt jeudi, peut-être avec le PPI, attendu à plus 0,4 sur le global et plus 0,5 sur le core. Et si ce chiffre du PPI sort au-dessus, eh bien la Fed perdra un petit peu plus de marge pour baisser les taux en septembre, et ce sera un nouveau débat. Mais pour l'instant, le marché croit dur comme fer à la baisse de septembre, mais l'impact réel des droits de douane sur l'inflation reste un mystère total. Sur le papier, ça devrait compter. Dans la pratique, on ne sait pas, surtout depuis que Trump a commencé à remettre en question les chiffres du BLS, de quoi semer le doute, même chez les plus optimistes. Et pourtant, Wall Street reste euphorique, très euphorique. Bien sûr, il y a quelques banques d'affaires qui prévoient une correction de 7 à 15% cet automne et qui conseillent de couvrir les portefeuilles, surtout les valeurs de l'intelligence artificielle, avec des puts. Mais soyons honnêtes, pour l'instant, personne n'y croit vraiment. Ou alors, plus exactement, personne ne veut y croire. Et puis, puisque l'on parle d'intelligence artificielle, Nvidia pèse désormais 8% du S&P 500, un record absolu. Apple avait déjà frisé ces niveaux-là puisqu'ils avaient atteint 7% en 2023, mais même pendant la bulle Internet, Microsoft et General Electric plafonnaient à 4%. Jamais une seule entreprise n'a eu un poids pareil dans l'indice. Alors, je ne sais pas si c'est important, chacun jugera et l'avenir jugera, mais en tout cas, c'est colossal. Bref, c'est haut, c'est cher et dans certains cas, bonjour Palantir, c'est très haut et c'est très très cher. Et en plus, Jim Cramer, l'indicateur contrariant de CNBC, vient juste de dire que Palantir c'était un titre trop bon marché à 650 fois les ventes. Et malgré tout ça, on a un emploi qui se dégrade, une inflation qui s'accroche et des droits de douane qui pourraient frapper plus fort en août, mais le marché ne lâche rien, il ne veut rien savoir, à moins d'un CPI qui explose demain et des preuves tangibles que les tarifs vont vraiment plomber l'économie. Eh bien, Powell aura bien du mal à résister à l'appel du marché pour une baisse des taux. Et il finira sans doute par céder. La suite, eh bien, on surveillera bien sûr l'économie après tout ça, mais ça sera pour octobre. Et octobre, eh bien, c'est loin, c'est très très loin. Et puis octobre, c'est aussi le mois des crashs, mais pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas là pour gâcher la fête. Cette semaine, l'Asie commence la semaine en apnée, ou a commencé la semaine en apnée. Tout le monde a les yeux fixés sur un seul truc, la trêve tarifaire USA-Chine, et elle sera prolongée. Elle sera prolongée ou elle nous explosera en pleine figure. C'est Trump qui va décider. Encore. Alors je sais pas si c'est rassurant, disons que ça dépend si on aime vivre dangereusement. Et ce matin, on était en mode pause café sur les places asiatiques, les volumes étaient anémiques, le Japon est fermé et les investisseurs en stand-by avant le verdict de demain. En attendant, les exportateurs chinois se sont dépêchés d'envoyer la sauce. Les exportations de juillet ont bondi à plus 7,2% sur une année, histoire de passer un maximum de cartons avant un éventuel retour de la foudre douanière made in Donald Trump. Côté indice, Pékin et Hong Kong ne font rien du tout. L'Australie, elle, s'offre un record historique avec un ASX en hausse de 0,5%. Tout le monde parie sur un cadeau de la Banque centrale demain, une baisse des taux de 0,25 pour ramener le taux directeur à 3,60, justifié par une inflation molle et un marché de l'emploi qui commence à clignoter. Le pétrole, lui, continue sa dégringolade. Il est à 63,5. Il est devenu plus un thermomètre géopolitique qu'un actif de marché classique, surtout depuis que Trump a déclaré qu'une baisse de $10 suffirait à mettre Poutine à genoux. Résultat, moins $6 depuis. Et bien sûr, personne n'ose acheter avant le sommet du 15 août entre les deux rois du monde en Alaska. Ça fera toujours un argument de négociation. Ce week-end, les médias chinois ont attaqué. Ils ont attaqué les puces H20 de Nvidia qui seraient dépassées, pas écolo et équipées d'un kill switch caché. Nvidia dément bien sûr catégoriquement et défend sa cybersecurity. Ces H20 version bridée des H100 B100 viennent tout juste de revenir sur le marché après un bannissement américain, mais restent limitées par les règles de l'export jusque-là. Et là, coup de théâtre, Washington vient d'accorder enfin à Nvidia et AMD le droit de vendre en Chine, mais sous une condition inédite, reverser 15% de leurs revenus chinois directement à l'oncle Sam. On parle bien de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfices. Alors les analystes parlent de partenariat public-privé.
d'autres vont carrément droit au but. C'est un racket pur et simple, version diplomatie à la Trump et Make America Great Again. Géopolitiquement, c'est un coup double, verrouiller l'accès de la Chine aux puces les plus avancées tout en prélevant sa dîme sur chaque dollar qui circule quand même. Un business où, avant même de payer les salaires ou les usines ou les actionnaires, Nvidia et AMD passeront à la caisse directement par la case Maison Blanche. C'est encore une belle réussite de Donald Trump, mais ça commence à ressembler encore une fois à un énorme hold-up hyper bien organisé. Ce lundi, côté macro, calme plat, pas de chiffres majeurs à se mettre sous la dent et les publications trimestrielles lèvent le pied. Bref, c'est pas la journée pour s'emballer, on est surtout en train d'aiguiser nos scénarios pour demain. Et demain, si vous avez encore un doute, c'est qui tout double. Scénario champagne, le CPI reste discret et la Fed continue. Scénario chaos, le CPI dérape et Powell doit trancher entre sacrifier l'économie ou sa crédibilité. Sauf que cette fois, il a Trump qui lui respire dans le cou et Miran qui s'apprête à lui tirer la chaise. Powell vit peut-être ses derniers mois de tranquillité toute relative bien sûr, et le chiffre de demain pourrait bien être le premier éclair au milieu de la tempête. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme disait John Bogle, les nouvelles économiques sont le bruit à court terme, mais la tendance à long terme, c'est elle qui est votre amie. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.